Vous n'êtes pas sans savoir que la culture, les mentalités et les comportements changent d'un pays à un autre. Si des choses peuvent être perçues assez négativement dans une partie du monde, elles peuvent être positives dans d'autres. En Europe, le féminisme est réputé comme l'émancipation des femmes du carcan de l'inégalité des genres. En Corée du Sud, il en est autrement. Le féminisme est considéré comme un désordre structurel qui vient menacer les traditions fondamentales. Bien sûr, cette mentalité tend à changer avec le temps qui passe. Le 14 octobre 2016, l'auteur Cho Nam-ju publie son livre, nommé Kim Ji-young, né en 1982. La fiction y décrit la vie d'une femme coréenne confrontée au machisme tout au long de sa vie, de ses années étudiantes à sa vie de mère de famille. Jusque-là, rien d'extravagant, ni de préoccupant, me direz-vous. Et je partage cette opinion. Mais attendez. Le 18 mars 2018, un fan meeting des Red Velvet s'est tenu au COEX Atrium à Séoul. L'événement célébrait les 10 millions de vues obtenues lors de la diffusion de la saison 2 du reality show Level Up Project. Comme le contexte s'y prêtait bien, au vu du décor sensationnel, Aerin s'exprima sur ses lectures du moment. 시간이 있을 때 저는 책을 많이 읽습니다. 82년 김지영이라는 책도 읽었어요. Et oui, vous l'aurez compris, le dernier livre en date qu'Aerin a lu est celui de Cho Nam-ju, qui fait la critique acerbe d'une société machiste. Comme je vous l'ai dit, les us et coutumes varient d'un pays à l'autre, et cette information agaça une partie de son auditoire masculin. Ce dernier ne met pas longtemps avant de faire la démonstration de son mécontentement. Sur les réseaux, on pouvait lire « 그녀는 사실상 페미니스트로 나왔고 저는 더 이상 그녀의 팬이 아닙니다. 그 땡색은 예쁘지만 왜 페미니스트가 되어야 했나요? 그녀의 책과 함께 너무 우스꽝스럽다는 것 때문에 웃을 수밖에 없습니다. » Au-delà des mots, certains y ont même associé des actions en brûlant des photos de l'idole. D'autres ont également déchiqueté des photos et des cartes postales exposant Aerin. Ce jour-là, Red Velvet perdit une partie de sa fanbase coréenne. Plus récemment, le band fut encore une fois sous les feux de la critique concernant le féminisme. En août 2020, Joy et Seulgi ont été sélectionnés comme ambassadrices de la journée Blue Sky for All, un événement qui fait la promotion de la dépollution et qui prenait place le 7 septembre. Lors de cet event, des clichés des artistes ont été pris et Joy décida de poster les photos sur son compte Instagram. Si les clichés ne laissent pas apparaître clairement la typographie du t-shirt, des internautes ont fait des recherches et révélèrent que le vêtement affichait une affirmation féministe. Les réactions cette fois-ci furent divisées. Bon, comme à l'accoutumée, une partie des fans masculins ont été outrés par cette prise de position de la part de Joy. Mais soit. D'autres ont applaudi cette prise de risque dans une société encore trop conservatrice et largement dominée par les hommes. Et finalement, une partie de la fanbase a jugé ce style vestimentaire comme égoïste. En effet, la controverse autour de Aerin avait déjà fait beaucoup de bruit et beaucoup de tort au groupe. En rajouter de la sorte de la part de Joy était considéré pour certains comme étant égoïste, et au mieux stupide. 조이는 그 셔츠가 논란의 여지가 있다는 것을 알면서도 여전히 그것을 입고 그녀의 그룹 멤버들에게 영향을 주는 것을 선택하기 때문에 이기적입니다.